Conduite et sécurité. Autorisation de conduite obligatoire. Seules les personnes formées et autorisées peuvent conduire un chariot. Le CACES est un bon moyen de prouver de vos connaissances et savoir-faire. Un intérimaire ou un intervenant extérieur devra dans tous les cas présenter un CACES. Hauteur de fourche avec ou sans marchandises, 15 à 20 cm du sol, c'est-à-dire au-dessus de la cheville. Respectez la distance entre deux chariots. Ne pas sortir les bras, les mains, la tête, les pieds de la cabine. Attention sur les pentes ou rampes. Les fourches doivent toujours être dirigées vers le haut. Le demi-tour en pente est interdit. La distance de freinage est liée à la vitesse, le poids du chargement, l'état du revêtement, la vigilance du cariste, l'état de l'engin. Toujours coller la charge au talon des fourches, risque de basculement du chariot. En cas de freinage brusque, risque de chute de la palette, des colis. Si la palette est trop lourde, risque de basculement du chariot avec le conducteur. Charge instable, risque de renversement du chariot ou de la marchandise. Charge mal centrée, fourche mal centrée, poids mal réparti, état des roues, pneus, circulation sur rampe. Palette trop haute, risque de chute de colis sur le protège-tête du chariot. Charge volumineuse, risque de heurt ou écrasement de piétons. Avec une charge volumineuse, la circulation se fait dans le sens de la visibilité, arrière. Si la visibilité est insuffisante à cause de la charge, vous devez circuler en marche arrière. Sol détérioré ou humide, risque de renversement de l'engin, adapter sa conduite au sol. Attention à la hauteur du passage de porte et aux zones inhabituelles. Vitesse excessive, risque de renversement, force centrifuge. En entrepôt, la vitesse est définie par le responsable. Zone de quai, risque de renversement et heurt piéton. Vérifiez que la plaque de liaison est en place et que le camion ne part pas du quai avant de monter. Aucune personne ne doit monter sur les fourches avec une palette ou sans chute de hauteur. Ne pas lever de personne. Dans ce cas, utilisez une nacelle. Ne pas stationner avec les fourches en l'air et ne pas passer sous les fourches. Ne pas passer derrière. La plaque de charge permet de connaître le poids maximum qu'un cariste peut lever avec le chariot qu'il utilise. Naturellement, l'équilibre d'un chariot se trouve au milieu des roues. Si la charge est trop lourde, il se déplace vers l'avant et il y a un risque de renversement. Quand la charge est soulevée vers le haut, le risque de renversement augmente. Pour connaître la capacité du chariot, il faut regarder la plaque de charge. D représente la moitié de la longueur de la palette. La plaque de charge propose 3 tailles de palettes les plus courantes. La charge des petites tailles, les palettes dites Europe, les supports pour charge plus volumineuses. La hauteur de levée varie en fonction du chariot et du paletier. La hauteur de levée dépend du chariot, simple mât, duplex avec 2 mâts, triplex avec 3 mâts. Grâce à la taille de la palette et à la hauteur de gerbage, on peut déterminer le poids transportable pour le chariot. Dans cet exemple, on peut lever une palette européenne faisant maximum 1400 kg jusqu'à 6,3 m au plus haut. Dans ce cas, jusqu'à 6,80 m, toujours regarder que D est égal ou inférieur à la taille de la palette. La ligne où la hauteur est inférieure ou égale au gerbage envisagé, le poids réel de la palette doit toujours être inférieur ou égal à la plaque de charge. Lorsque l'on ne respecte pas la plaque de charge, il y a un risque d'accident. Les vérifications à la prise de poste.
Je fais le tour de mon chariot pour vérifier l'état du châssis, les fuites éventuelles, les chocs, les déformations. Contrôle des fourches. Usure, cassé. Parallélisme 2 cm de jeu entre les fourches sont tolérés. Les taquets des fourches. Contrôle des roues. Contrôle de la chaîne, les chaînes flexibles et raccords à contrôler avec des gants. Tendu. Graissé. Pas de fuite. Contrôle de l'état des vérins. Les vérins doivent être secs et brillants. Contrôle du niveau d'eau dans la batterie. Contrôle du niveau d'énergie de la batterie. Contrôle de la ceinture. Essai de l'avertisseur sonore. Essai de l'éclairage. Faire tous les essais hydrauliques. La circulation. Essai du frein de stationnement. Contacteur de présence, le frein de circulation et accélérateur. Vérifiez que le chariot démarre quand le contacteur de présence est enclenché. Pédale homme-mort. Pédale de frein de circulation. Accélérateur. Réglage du siège. Réglage du dossier. En cas de problème, toujours avertir son responsable direct.